Bonjour, dans cet enregistrement, on va attaquer l'exercice numéro 3 de notre TD numéro 1, analyse sur les normes. Alors avant de commencer la correction, j'aimerais bien vous parler de cet espace qu'on a noté C de 0 à R. C de 0 à R, c'est l'ensemble des applications définies sur 0,1 à valeur dans R qui sont continues. Donc, par définition, c'est l'ensemble des fonctions f définies de 0 à 1 à valeur dans R tel que f est continu. On a déjà vu que cet ensemble est un R espace vectoriel. Pourquoi? Parce que la somme de deux fonctions continues est le produit par un scalaire d'une fonction continue et continue. On parle de la somme et le produit qu'on a défini sur l'ensemble des applications de R vers R ou d'un intervalle de R vers R. Alors, on a vu toute application d'un fermé borné à valeur dans R, elle est bornée. S'il est continu, elle est bornée et atteint ses bornes. Donc, ce qui montre que sup pour t décrit 0,1 de f de t est bien fini. Il existe ou il est atteint. C'est un f de t0 pour un t0 pour un t0 élément de 0,1. Donc, c'est un réel. Et on a noté par la norme de f infini. Donc on va montrer que cette application qui a f associé, ce qu'on a noté la norme de f infini égale à sup de f de t, est bien une norme sur l'espace des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, toute fonction continue sur un fermé borné et borné montre que l'application qui a f appartenant à c de 0,1 à valeur dans R fait associer la norme. Cette application est bien définie, puisque le sup de f sur 0,1 est atteint, c'est un f de t0, donc c'est un réel, est bien défini. Donc il est bien défini, donc il est défini, c'est-à-dire que la norme infinie, cette notation, on va montrer que c'est une norme définie de C01 R est bien à valeur dans R. Très bien. Donc, pour la norme de f infini égale à 0, cela implique que sup de f de t pour t décrit 0,1 égale à 0. Comme pour tout s appartenant à 0,1, on a f de s en valeur absolue et positif est inférieur à sup de f de t pour t décrit 0,1 et cette quantité égale à 0, ce qui implique que f de s égale à 0, quel que soit. Cela implique que f de s égale à 0, quel que soit s appartenant à 0,1. Ce qui montre que f, c'est le 0 de E. On va noter C par E. C'est le 0 de E. Donc, on a la séparation. Donc, il reste à montrer l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Pour l'homogénéité, c'est simple. Parce que sup de alpha f de s pour s décrit 0,1, c'est égal à sup pour s décrit 0,1 module de alpha fois f de s, puisque la valeur absolue vérifie la propriété de l'homogénéité. Le alpha ne dépend pas de s, c'est égal à alpha fois sup de f de s pour s décrit 0,1. Ce qui montre l'homogénéité de notre application qu'on a notée par norme infinie. Donc il reste l'inégalité triangulaire. On sait que quel que soit S appartenant à 0,1,
f de s plus g de s, qui est en fait, par définition, c'est f plus g de s, est inférieur, puisque la valeur absolue vérifie l'égalité triangulaire, est inférieure à f de s plus la norme, la valeur absolue de g de s, qui est inférieure. F de s, il est toujours inférieur à sup pour t décrit 0,1 de f de t. Et le g de s est toujours inférieur à sup de g de s, g de t, pour t décrit 0,1. Mais f et g sont continus sur 0,1. Donc ce sup existe. Elle est atteinte. Donc ça, c'est une constante, puisque c'est un f de, je dirais, de t0. Et là, c'est un g de t1. C'est une constante. Donc on aura quoi? On a, quel que soit s appartenant à 0,1, on a le module de f plus g de s, c'est-à-dire la valeur absolue réelle, est inférieur à f de t1, qui est une constante, plus g de t2, qui est une constante. Donc pour chaque s, on a cette quantité est inférieure à une constante. Donc en particulier pour le sup. Cela implique que sup pour s décrit 0,1 de f plus g de s est inférieur ou égal à cette quantité. Et c'est quoi ça? C'est sup pour s décrit 0,1 de f de s plus sup de g de s pour s décrit 0,1. Autrement, la norme de f plus g, ce qu'on a appelé norme infinie, notre application, est inférieure ou égale à la norme de f infini plus la norme g infini. D'où l'application qu'on a notée norme infinie est une norme sur l'espace des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R. Très bien. On revient à notre exercice. Voilà. Soit F1, Fn, n éléments de C. C'est-à-dire n applications définies de 0,1 à valeur dans R. Très bien. Alors, à quelles conditions l'application n, ainsi définie, il définit une norme sur Rn. Donc on va montrer qu'il est bien défini, qu'il vérifie l'homogénéité, qu'il vérifie la séparation, qu'il vérifie l'inégalité triangulaire. Alors pour cela, pourquoi il est bien défini? Parce que quels que soient les réels x1 jusqu'à xn éléments de Rn, on a x1 f1 plus xn fn, c'est un élément de E qu'on a noté par définition C de 0, 1 dans R. Donc la norme de x1 f1 plus xn fn infini est finie, puisque toute fonction continue sur un fermé borné est bornée et atteint ses bornes. Donc notre application n est bien définie. Très bien. Alors, on doit chercher une condition nécessaire et suffisante pour que n soit une norme sur E. Donc on doit vérifier que si n de x égale à 0, équivalent que x est égal à 0. Alors pour cela, pour un x égale à x1 jusqu'à xn, alors n de x1 jusqu'à xn, c'est quoi? C'est la norme de x1 f1 plus xn fn infini. Donc ça égale à 0. Il doit appliquer que x1 jusqu'à xn égale à 0, le 0 de Rn. Le 0 de Rn.
Alors, sous quelles conditions on a ce résultat? Alors, la norme de x1 f1 plus xn fn infini égale à 0. Cela implique que sup pour s appartenant à 0, 1 de x1 f1 de s plus jusqu'à xn fn de s égale à 0. Si le sup est égal à 0, c'est que en tout point égal à 0. Cela implique n de x1 jusqu'à xn égale à 0. C'est équivalent que, quel que soit s appartenant à 0, 1, x1 f1 de s, fn de s égale à 0. Ce qui est équivalent que la combinaison linéaire x1 f1 plus xn fn qui est un élément de E, c'est une fonction est identiquement nulle. Égale à, autrement, égale à le 0 de E. Alors, sous quelles conditions une telle écriture implique que x1 égale à x2 égale à xn égale à 0? Alors, on a des éléments de E qui sont des vecteurs. On a une combinaison linéaire égale à 0. Sous quelles conditions le coefficient est égal à 0? C'est la définition même d'une famille libre. Donc, une condition nécessaire, c'est que la famille constituée par f1 jusqu'à fn est une famille libre de E, qui est l'espace des fonctions continues sur 0, 1 à valeur dans R. Donc, une condition nécessaire, une condition nécessaire pour que n soit norme sur Rn et que la famille f1 jusqu'à fn soit une famille libre de E qui est par définition l'espace des fonctions continues sur 0, 1 à valeur dans R. Et on va montrer que c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, montrons que le fait que la famille f1 jusqu'à fn est libre est une condition nécessaire et suffisante. La condition nécessaire, c'est déjà démontré. Il faut montrer qu'elle est suffisante. Alors, d'après ce qu'on vient de montrer, n de x égale à 0, cela implique que x est égal à 0, parce que la famille est libre. Donc, on a n, il vérifie la propriété de la séparation. Maintenant, on doit montrer que il vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Donc, soit alpha appartenant à R et soit x1 jusqu'à xn un élément de Rn. Alors, n de alpha x par définition, c'est n de alpha x1, alpha x2 jusqu'à alpha xn. C'est égal à la norme infinie de alpha x1 f1 plus alpha n, alpha xn fois fn, la norme infinie. C'est égal à la norme de alpha facteur de x1 f1 plus jusqu'à xn fn.
infinie. Puisque on vient de montrer que la norme infinie est une norme sur E, donc c'est égal à le module de alpha, il vérifie l'homogénéité. Le module de alpha fois la norme de x1, f1 plus xn, fn, infini. Et ça n'est autre que la norme de alpha fois n de x. D'où l'homogénéité de l'application n. Il reste l'inégalité triangulaire. Alors soit x1 jusqu'à xn et y1 jusqu'à yn, deux éléments de Rn. Alors n, ça c'est x, je vais le noter x, et celui-là je vais le noter y. N de x plus y, c'est égal à n de x1 plus y1, x2 plus y2, jusqu'à xn plus yn. Et ça, ce n'est autre que, par définition, la norme infinie de x1 plus y1 fois f1 plus x2 plus y2 fois f2 plus xn plus yn fois fn infini. C'est égal à la norme de x1 f1 plus xn fn, le tout plus y1 f1 plus y2 f2 plus yn fn. Norme infinie. Et puisque cette application qu'on a notée norme infinie est une norme sur E, donc il vérifie l'égalité triangulaire. Ça c'est une fonction et ça c'est une fonction continue sur 0,1 à valeur dans R. Donc c'est inférieur à la norme de x1 f1 plus xn fn, la norme infinie, plus la norme de y1 f1 plus yn fn infini. Et ça n'est autre que n de x plus n de y, ce qui montre la troisième propriété d'une norme qui est l'inégalité triangulaire, ce qui montre que l'application n est une norme sur Rn si seulement si la famille f1, fn est une famille libre de C. Donc pour chaque famille libre de E, qui est l'espace des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R, on peut construire une norme sur Rn. Donc voilà une autre méthode pour donner une infinité de normes sur Rn. Merci.